Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous avez passé une très belle journée, vous passez une très belle soirée. Sinon, vous avez commencé votre journée très bien en visionnant cette vidéo. Alors, je vous souhaite encore la très bienvenue. Alors, dans cette petite vidéo, euh, je vais essayer de faire un petit gossip, c'est-à-dire vous donner quelques nouvelles de l'Amérique, de la Maison Blanche, pour vous dire un peu comment est-ce que l'aménagement politique se passe dans cet endroit, c'est-à-dire aux États-Unis, à la Maison Blanche, et toutes les informations, à peu près le climat de la politique, le mercure, le thermomètre de mercure de la politique à la Maison Blanche. Encore une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que souvent j'aime donner la politique, c'est-à-dire j'aime parler de la politique aussi de l'Amérique? Je parle un peu de la politique de l'Amérique parce que je sais ils influencent beaucoup la politique dans le monde. Et lorsqu'ils sont préoccupés par leurs propres affaires, c'est-à-dire qu'ils sont préoccupés par leur propre politique, cela nous donne, nous les Africains, ça nous donne un break, c'est-à-dire ça nous donne une pause, ça nous donne un repos. Et en Afrique, dans les pays étrangers, c'est-à-dire les pays de l'Afrique, nous, Africains, on peut dormir mieux, on peut s'occuper de ce qui nous regarde sans que les autres viennent nous donner des ordres ou les autres viennent nous dire ce qu'il faut faire pour nos gouvernances, pour nos gouvernements et pour notre politique. Nous pouvons mieux grandir et nous épanouir de façon, c'est-à-dire politiquement. Alors, c'est parti. Alors, j'ai intitulé cette vidéo « Nettoyage au cachère à la Maison Blanche ». Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'il y a eu un livre qui a été mis en vente par Donald Trump et ce livre-là s'intitule Fire and Fear. Et un critique américain a qualifié ce livre de livre de fiction et que tout ce qui est fiction parle d'irréel. Et lorsque ce critique a fait cette critique à Donald Trump, c'est-à-dire sur son livre, ce dernier lui a répondu que plutôt ce livre est c'est-à-dire est une juste démonstration de sa stabilité mentale. Alors, vous connaissez un peu le personnage, ce personnage qui a un apparent un peu bizarre, mais qui a un parcours un peu spécial. Je ne fais pas l'apologie de Donald Trump parce qu'il n'en a pas besoin. Il est assez... vous le connaissez, il parle beaucoup et il est vraiment arrogant dans tout ce qu'il fait. Mais néanmoins, si il est préoccupé par son livre, ils sont préoccupés aux États-Unis par leur politique, nous, Africains, je suis peut-être à 70% rassuré ou à 80% rassuré que nous, Africains, au moins les déstabilisateurs, les vautours ne viendront pas en bande organisée pour nous voler le pétrole ou pour nous empêcher de dormir en paix. Il faut savoir que Donald Trump a un parcours très impressionnant.
Depuis sa venue à la Maison-Blanche, il y a eu beaucoup de démissions, il y a eu beaucoup de renvois, comme les affaires du Pizzagate, les affaires de la coalition avec la Russie, qui ont été vérifiées qu'elles étaient fausses. Il y a eu aussi beaucoup d'expositions de la part de Donald Trump, et ces expositions, c'est-à-dire ces expositions, c'est des choses qui étaient faites derrière, c'est-à-dire qui étaient faites dans le secret à la Maison-Blanche, ont été exposées et principalement sur le clan Bill Clinton, c'est-à-dire le clan Clinton, le clan Obama et compagnie. Il faut savoir que la politique aux États-Unis a véritablement été très bouleversée dans les rangs de la politique américaine. Et ceci depuis l'arrivée aux commandes de ce personnage qui est Donald Trump. Et vous savez que Donald Trump ajoute toujours des couches quand il est en fonction. Donald Trump, qui était un bon homme d'affaires, est aussi une star de la télé-réalité et il a réussi d'un coup les élections. Et encore une dernière couche avec cette phrase qu'il a dite à propos des pays, c'est-à-dire à propos de l'immigration. Il faut savoir que pour avoir une perspective de la politique américaine, souvent, si vous prenez parti tout de suite, quelque temps après, vous pouvez vous tromper de chemin. Et donc, il y a beaucoup de peaux de banane sur la route, c'est-à-dire il y a beaucoup de... C'est-à-dire quand un républicain vient comme ça au pouvoir, il y a les démocrates qui lui lancent des peaux de banane, c'est-à-dire qui peuvent dire des choses contre lui, des contre-vérités pour l'empêcher de mieux fonctionner, pour l'empêcher de mieux diriger le pays. Et cela est même arrivé à Obama. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les présidents ont un peu la main liée. Ils ne peuvent pas se lever et prendre des décisions comme ils veulent. Ils vont toujours au Congrès pour prendre des décisions. Les médias aussi sont un peu aussi téléguidés, télécommandés par des lobbies pour essayer de donner des informations, pour donner aussi des informations erronées, des informations d'intoxication. Voilà raison pour laquelle, quand il s'agit de la politique aux États-Unis, il faut beaucoup faire attention. Il faut savoir que les médias européens, quand ils n'aiment pas une politique, surtout, je pense que c'est un peu général, peut-être que j'abuse un peu, mais je pense que c'est ma propre opinion et c'est de façon subjective. Quand tu n'adhères pas à votre politique, ils risquent, c'est-à-dire ils donnent des informations d'exagération ou des informations pour vous casser, pour casser cette politique-là. C'est ce que j'ai remarqué souvent dans les médias européens. C'est une critique, mais c'est ma remarque, c'est une remarque subjective. Et donc, Donald Trump est beaucoup cassé dans les médias européens. Et donc, nous qui lisons peut-être
qui faisons attention aux médias européens, ces médias-là peuvent forger notre manière de voir les médias américains. Ok? Donc, il faut consommer, ça dit propre, ça dit il faut consommer ce qui est une vraie information quand il s'agit des médias européens. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour moi et abonnez-vous surtout. Et je vous fais plein de bisous mes abonnés et à plus tard. Peace, bye.